Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. Hello tout le monde. Premièrement, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. J'espère comme d'habitude que tu vas passer un bon moment avec moi. Là, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas posté. Là, ça devenait long, tout ça. Ça fait au moins presque 2 mois, je crois. Là, il était temps que je filme. À la base, j'attendais d'avoir la fibre, mais là, ça fait déjà un mois que j'ai la fibre, je crois. Donc, j'attends quoi en fait, rien. Là, je suis trop contente de vous tourner cette vidéo. Là, je voulais parler d'une expérience que j'ai eue cette année, de mon expérience en école de commerce. Du coup, j'avais envie de parler de ça un petit peu sur ma chaîne, parce que je pense que c'est important. Là, c'est la période un peu, on cherche pour l'année prochaine, savoir ce qu'on va faire et tout. Du coup, j'avais envie de parler de ça, je trouve que c'est assez important. Donc, du coup, c'est une expérience que j'ai eue cette année, on va dire, depuis septembre là. De base, faut savoir que l'année dernière, j'étais dans le nord, dans les Ardennes. Et c'est là que j'ai fait mon DUT du coup, mon DUT technique de commercialisation. Ça s'est bien passé, franchement, le nord. J'ai kiffé dans le sens où voilà, j'ai rencontré des gens et tout, j'ai kiffé un peu. Mais niveau froid, tout ça, bon, c'était pas trop mon truc. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'avais plus envie d'aller plus dans le sud de base. Quand je voyais que j'allais finir mon DUT du coup, avec mon copain on se disait où est-ce qu'on va aller l'année prochaine, parce que lui à la base il était à Paris, donc on n'était pas du tout dans la même ville. Et on s'est demandé, on va faire quoi l'année prochaine, on va où, parce qu'on voulait aller dans la même ville du coup. Et on a cherché une ville plus dans le sud où il y avait nos 2 études, on pouvait aller tous les deux quoi, les 2 études qui nous intéressaient. Et du coup, on est tombé sur Bordeaux, donc vers là où je suis actuellement. Donc lui en fait, il a été, je sais pas ce qu'il a fait, je crois qu'il a mis sa candidature sur un site, je sais même pas, mais en fait il y a une école qui l'a contacté, une école de commerce, pour un master, le master qu'il voulait faire et tout. Du coup il a fait l'entretien, tout ça, il a donné les papiers qu'il fallait et tout, et il a été pris. Et moi à la base je voulais aller à l'université en fait. Du coup je me suis inscrite à l'université, mais comme c'était pas sûr qu'on me prenne et tout, du coup je me suis dit il me faut quand même un plan B, tu vois, parce que c'est chaud, il faut toujours un plan B avec les écoles, on sait jamais si on ne prend pas et tout. Et à la base, à l'université, c'était une formation avec alternance. Et moi, comme je débarquais tout juste à Bordeaux, j'avais pas d'entreprise, quoi que ce soit. J'étais même pas encore sur place, j'étais encore dans les Ardennes. Du coup, je me suis dit aussi, il me faut un plan B au cas où j'ai pas non plus, je trouve pas d'entreprise. Un plan sans alternance, quoi. Du coup, je vois l'école où mon copain Olivier, il s'inscrit. Et je vois une formation qui m'intéresse. Du coup, je me dis, c'est tout bénef. Ce sera dans la même école et tout, ça va être bien, tu vois. Je prends les informations et tout. Je finis par avoir un entretien. Et en fait, tout ça, je fais l'entretien et tout. Et la dame avec qui je fais l'entretien, elle finit par me... Enfin, je lui dis que moi, j'ai pas d'entreprise vu que je suis pas sur place, quoi que ce soit. Et est-ce que c'est possible de chercher pendant les premiers mois de cours une alternance et si je trouve de pouvoir switcher et faire formation en alternance. Du coup elle me dit oui, tout ça, oui, y a pas de souci. Parce que vu que c'est payant, tu vois, je préfère quand même avoir une entreprise. Au moins quand t'as une entreprise, tu payes pas l'école, tu vois ce que je veux dire. Du coup elle me dit ouais, ok, pas de souci, tout ça. Je peux m'inscrire en formation initiale et continuer à chercher une alternance, machin, un truc. Donc moi je lui dis ok, tout ça, ça se passe bien l'entretien, je finis par être prise. Et du coup je finis par m'inscrire en formation initiale. Olivier aussi du coup. Ce qui se passe c'est que au final, pour les vacances, je me dis bon, à la base on devait partir en Martinique. Et moi je me dis, je crois que c'est la plus grosse erreur de 2020, franchement je vous jure. C'est la plus grosse erreur que j'ai fait l'année dernière, c'est de me dire que ok, je vais pas partir en Martinique, je vais rester en France pour chercher mon alternance, chercher mon logement et tout. Du coup je renonce carrément à mes vacances quoi. C'est qui était un peu...
Bon, en vrai, c'est pas une erreur, tu vois, mais quand je vois au final ce qui s'est passé, ça m'énerve, quoi. Du coup, on fait ça et tout pendant les vacances. Donc je cherche. Mais vous savez, avec le confinement, enfin, il n'y avait pas de confinement pendant les vacances. Mais avec le Covid et tout, on sortait de confinement tout juste. Du coup, c'était pas évident pour trouver une alternance, quoi que ce soit. Même les logements et tout, c'était galère. Franchement, c'était galère. Ça, c'était vraiment un truc galère. Du coup, c'était au moment de la rentrée. Parce que moi, du coup, j'ai dû faire un prêt. Parce que au cas où je trouvais pas d'alternance, il faudrait que je paye l'école, du coup. Du coup, j'ai fini par faire un prêt. Voilà, au moment de la rentrée. Au moment de la rentrée, j'avais même pas encore de logement, quoi. On a commencé les cours, on était à l'hôtel et tout, je me souviens. Franchement, les logements, c'était vraiment galère aussi à trouver. Donc, au moment de la rentrée et tout, je vais à la rentrée. Et là, je vois qu'en fait, il y a des gens qui sont dans ma promo et en fait, qui sont inscrits en formation en alternance sans avoir encore trouvé d'entreprise et qui ont 6 mois, je crois, pour chercher une entreprise. Et si au bout des 6 mois, ils ne trouvent pas, ils quittent la formation. Alors que moi, on m'a fait m'inscrire en formation initiale pour pouvoir trouver mon alternance, pour pouvoir commencer les cours en septembre, quoi. Enfin, c'était en octobre. Mais du coup, pour pouvoir commencer les cours. Du coup, j'ai dû payer tout ça, alors que ces gens-là n'ont pas payé. Du coup, je me suis dit, ok, ça déjà, je comprends pas pourquoi la personne ne m'a pas proposé cette option-là. Le fait qu'il y en a qui sont en cours, qui participent au cours, qui n'ont pas payé, qui n'ont pas d'entreprise et qui ont la possibilité d'avoir un délai pour trouver une alternance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, je suis là, je paye, je suis en formation initiale, alors qu'à la base, je voulais être en alternance. Du coup, là, déjà, ça m'avait déjà saoulée, j'étais déjà un petit peu refroidie, je me suis dit, ok, d'accord, ok. Mais bon, tu vois, peut-être que je vais trouver, au final, on va me rembourser ce que j'ai payé, tout ça, bref. J'étais encore dans le déni, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai continué les cours et tout. Olivier aussi avait ses cours, tout ça. Et par le biais d'Olivier, de ce qu'il apprend dans sa classe, j'apprends qu'en fait, quand tu es en formation initiale, tu es obligé d'avoir un stage. En fait. Tu es obligé de faire un stage alterné du coup. Je sais qu'il est très galère à trouver d'ailleurs. Un stage alterné quand tu es en formation initiale, du coup. En fait, le stage alterné, tu payes l'école et en plus, tu vas en stage. Un stage, t'es payé, mais t'es payé pas grand chose, quoi. En plus, en stage alterné, voilà quoi. Sur les heures de ceux qui sont en alternance, toi, t'es censé aller en stage et t'es censé avoir un minimum de jours en entreprise à valider. Du coup, moi j'ai pas compris vu qu'on m'a jamais expliqué ça. J'ai fait l'entretien avec la personne, j'ai fait la rentrée, on m'a jamais dit ça. Donc moi, pour moi, j'étais là dans l'école, mais je me dis bon, si je trouve pas d'alternance, au moins je pourrais continuer, quoi. J'aurais pas de soucis, j'aurais pas fait d'heures en entreprise, mais en formation initiale, c'est possible, tu vois. Moi, j'avais pas du tout compris ça, en mode il fallait un stage si t'es en formation initiale. Surtout que c'est archi pas rentable d'être en formation initiale. Du coup, vu que de 1, tu payes l'école, de 2, t'es payé rien du tout par rapport à quelqu'un qui est en alternance et qui ne paye pas l'école et qui est payé quand même beaucoup mieux. Voilà, on va dire. J'ai fait leurs ateliers, là, tu sais, les ateliers de recherche et tout. J'ai fait tout ça. Au final, je trouvais rien. Franchement, je baissais un peu les bras, on va dire. Et c'était un peu chiant. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant les cours, en plus c'était des cours en distanciel, j'avais l'impression de payer pour rien en fait, une école. Alors que, enfin, bref. Du coup, quand je disais aux gens de ma promo du coup que j'avais pas trouvé d'alternance et tout, ils me demandaient si l'école me proposait des entreprises, si l'école me proposait des entretiens, des trucs comme ça. Moi, je disais non. En fait, le truc, c'est qu'ils m'ont proposé, je crois, 1 ou 2 annonces. Il y a une annonce, c'était un truc qu'il fallait être véhiculé. Moi, en ce temps-là, j'avais pas encore de voiture. Il y avait une autre annonce, j'avais postulé, j'avais pas eu de nouvelles.
Voilà, rien du tout. Et les autres de ma promo me disaient mais c'est bizarre, nous, c'est eux qui nous ont trouvé notre alternance, c'est eux qui nous ont dégoté nos entretiens, ceci, cela et tout. Donc moi je comprenais pas du tout, enfin j'étais comme une imbécile en fait, je savais pas quoi dire, j'étais là en mode ok mais moi rien du tout, je suis livrée à moi-même et tout. Je sais pas s'il fallait les harceler ou quoi, mais vraiment vraiment je me suis sentie vraiment comme une imbécile. Et Olivier c'était pareil, on était dans le même cas, à chercher de notre côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était un peu les oubliés de l'école. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre que tout le monde est là à trouver son truc, la plupart des gens ont trouvé grâce à l'école et que t'es là, t'as l'impression d'avoir aucune aide. Et en plus t'es là, tu payes, tous les mois tu payes. En plus niveau organisation, l'école vraiment c'était abominable. Sans mentir, c'était abominable niveau organisation et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a Olivier, il y a une fille de sa promo qui apparemment a dit qu'il y a une des personnes de l'école qui lui a dit qu'ils aident que ceux qui le connaissent. Donc en gros, quand t'es nouveau et tout, ils s'en battent complètement les couilles, apparemment. Donc quand j'ai appris ça, j'étais un petit peu choquée. Apparemment toi t'es là, t'es nouveau, on t'aide pas, ils aident que ceux qui le connaissent en gros. Du coup, moi déjà j'étais là, à partir du mois de janvier c'était les partiels, j'ai fait les partiels, franchement j'ai fait les partiels à l'arrache, je savais déjà que j'allais quitter l'école. Et au bout du mois de février j'ai quitté, je suis partie, je voyais que tous les mois c'était de l'argent perdu quoi, de l'argent jeté par la fenêtre. Du coup je me suis dit bon, je vais quitter l'école, je vais chercher du travail et puis voilà, parce que c'était trop en fait, c'était trop quand tu vois que tu payes quelque chose, que y a rien qui ressort de ça, que c'est nul vraiment. Moi à la base je voulais aller à l'université. Et je pense que si je savais que de toute façon en formation initiale il fallait une entreprise, déjà un stage alterné, il n'y a aucune entreprise qui recherche ça. C'est soit une alternance, soit un stage temps complet. Et un stage alterné, bref. Voilà quoi. Et en plus t'es en stage alterné, tu payes l'école et t'es payé rien du tout. Bref. Aucun intérêt à faire en formation initiale en fait. C'est formation en alternance ou rien en fait. Pour moi. Du coup, si je savais que c'était comme ça, je serais allée à l'université. En plus, j'avais été prise à l'université, mais j'ai pas donné suite vu que j'avais été prise dans cette école-là et tout. Je me disais, soit je fais en formation initiale tranquille, ou soit je fais en alternance. Du coup, au final, j'aurais dû aller à l'université. Et après, voilà, chercher mon entreprise et si je trouve pas, je trouve pas. Normalement, je n'aurais pas perdu d'argent pour rien, des trucs du genre, tu vois. Du coup, c'est un petit peu un regret que j'ai eu, enfin voilà, ça m'a pas aidé non plus. Au final, en février, j'ai quitté, j'ai cherché du travail, ça a été compliqué aussi de chercher du travail. Franchement, je pense que c'est la crise et tout, c'est super galère. Et au final, j'avais fini par trouver un emploi de vendeuse en boulangerie, mais c'était vraiment pas fait pour moi par rapport à mon DUT et tout. Enfin, c'était plus un emploi comme ça pour un étudiant, mais c'était pas un emploi pour évoluer, pour acquérir de l'expérience professionnelle par rapport à mon DUT technique de commercialisation et tout. Du coup, au bout d'une semaine, je suis partie et juste en partant, j'ai trouvé un emploi d'assistante commerciale que je fais actuellement. Du coup, c'est pour ça aussi que faut que je retrouve un rythme pour pouvoir filmer, aller au boulot et tout, parce que c'est un petit peu nouveau pour moi, le monde du travail et tout. Et voilà, maintenant ça se passe plutôt bien. Là, je viens de terminer ma 2e semaine. Et c'est un petit CDD, voilà. La petite anecdote, c'est que du coup, au travail, j'ai reçu
une commande parce que assistante commerciale c'est surtout s'occuper des commandes des clients, s'occuper des réclamations et tout. Et j'ai dû saisir une commande pour l'école justement. Je me suis dit putain, eux ils vont me suivre jusqu'au bout. En gros, l'école est cliente de l'entreprise où je bosse. Donc ça m'a fait un petit peu rire de voir ça. De voir que, comme par hasard, c'est moi qui dois saisir leur commande, ça tombe sur moi. Maintenant, je regrette de ouf de ne pas être partie l'année dernière, vu que là, vu que je travaille, je ne pourrais pas partir cette année. Donc, franchement, je sais même pas quand est-ce que je vais rentrer chez moi, voir ma famille et tout. C'est un petit peu frustrant quand même. On va pas se mentir. Ce que j'ai à vous dire à propos de ça, si vous êtes en recherche pour l'année prochaine, d'école privée et tout, faites super attention. En plus, il y a aussi des soucis au niveau des certifications, des trucs qui sont pas reconnus et tout, les diplômes pas reconnus et tout. Il faut faire super gaffe avec les écoles privées. Moi, à la base, je voulais aller à l'université. Ouais, c'est propre, tu payes pas, enfin, bref. Mais voilà, au moins je sais maintenant et je vais faire beaucoup plus attention. Mais déjà, si elle m'avait proposé la solution de commencer les cours sans payer et avec un délai pour trouver l'entreprise, ça aurait été beaucoup mieux. Là, j'ai l'impression d'avoir dépensé de l'argent, d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre, quoi, carrément. Donc voilà, ça m'a rien apporté, même les cours, j'ai suivi les cours, mais j'ai l'impression d'avoir rien appris, enfin... Voilà. C'est un peu relou, mais voilà, il faut toujours... c'est des échecs, mais au moins on apprend. Au moins je sais, et moi je vous l'ai dit maintenant, faites attention, renseignez-vous bien sur l'école, sur les diplômes qui est proposé, si c'est bien reconnu, tout ça. Je sais qu'il y a des formations qui sont intéressantes, qui font rêver et tout, mais c'est quand même beaucoup d'argent, quoi. Donc, en tout cas, faites attention à vous. Et je crois que j'ai tout dit. Là. Je crois bien. Attendez, pause là. Je suis une folle, j'ai pas du tout dit là. Donc, en gros, en février, quand j'ai quitté cette école, il y a Olivier qui a voulu continuer, donc lui vraiment, c'était même plus un déni, lui, c'était, je sais pas. Du coup, il a continué et à chaque fois, on lui disait, il demandait combien de temps il lui restait et tout pour trouver une entreprise et tout. Et à chaque fois, on lui disait non, t'inquiète, on peut négocier les jours en entreprise avec les certificateurs pour que tu puisses faire moins de jours par rapport au confinement, à la crise sanitaire et tout, que ça a été compliqué de trouver une entreprise, du coup, on peut négocier tout ça. Donc, t'inquiète, t'as le temps, continue de chercher et tout. Et du coup, il est resté, il a continué à chercher, tout ça. Et à un moment donné, un jour comme ça, quand il avait bien foutu tout son argent dans le truc, tu vois pas, il reçoit un mail en mode que si là, il a aucune entreprise, il a pas de piste de stage ou quoi, que en gros, il pourra pas aller aux examens et valider son année. Donc, frère... Déjà, même moi, quand j'étais encore à l'école, je demandais et tout, ils ont fait que dire qu'en gros, on avait le temps, ils pouvaient négocier les jours, tout ça, de pas s'inquiéter, tout ça. Et au final, au dernier moment, ils te disent qu'en gros, non. Quand t'as déjà bien payé, bien machin. Donc, voilà, quoi. C'est un peu chelou. Et même, c'est grâce à Olivier que j'ai su qu'il fallait un stage. Je pense que si Olivier n'avait pas été dans cette école, si on se connaissait pas, frère, je sais même pas à quel moment et quand j'aurais su qu'il fallait un stage. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec la fin de la vidéo, les gars. Les gars, n'oubliez pas de liker, commenter, dites-moi ce que vous voulez me dire. Ça me fait plaisir de vous lire de toute façon. Abonnez-vous aussi, super important. Abonnez-vous, ça me fait super plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo, hein, les gars. Bisous.